Après le décès de son père, un garçon autrefois riche a été placé dans un orphelinat car personne ne pouvait s'occuper de lui. Soudain, le garçon a vu un enfant familier se tenir devant lui. « Pourquoi est-il venu me rendre visite ?» se demanda l'orphelin. Robbie était le fils d'un riche homme d'affaires qui possédait le meilleur réseau de lavage de voitures de la ville. Tout le monde à l'école savait que Robbie ne voulait être ami qu'avec des enfants issus du même milieu financier. Les élèves qui n'avaient pas de parents riches n'essayaient même plus d'être amis avec Robbie. Ils le connaissaient tous comme le méchant garçon qui intimidait constamment les enfants pauvres, en particulier le fils de leur professeur, Chris. « Et, Chris » a crié Robbie. « Si est quoi cette coiffure? Tu as oublié de prendre une douche ce matin? Ta tête est tellement grasse. » Les amis de Robbie ont ri avec lui tandis que Chris a enfoui son visage dans son livre. « Allez, mec. Pourquoi te caches-tu? Tu as peur de nous ?» Robbie a félicité son ami pendant qu'il se moquait de Chris. Soudain, le professeur, le père de Chris, est entré dans la classe et a demandé à tous les élèves de prendre place. Une fois que tout le monde s'est calmé, il a commencé à enseigner pendant que Robbie continuait à faire des grimaces à Chris. Plus tard dans la soirée, Chris s'est plaint à son père, Stephen, du comportement de Robbie. « Il m'intimide tous les jours et tu ne lui dis jamais rien, papa. Ce n'est pas juste. » Stephen a fait signe à son fils de s'asseoir à côté de lui et lui a tenu la main. « Écoute, mon fils. Parfois, la vie te met dans des situations délicates où tu dois réfléchir avant d'agir. Qu'est-ce ce que tu veux dire, papa ? A demandé Chris. Tu veux que je punisse Robbie pour t'avoir maltraité, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Stephen a redressé le dos. Il n'est pas sage de rendre le mal pour le mal parce que cela ne fait qu'empirer les choses et alors que doit-on faire? On ne peut pas laisser les gens continuer à répandre le mal, n'est-ce pas? A demandé Chris. Oui, tu as raison, mon fils. Nous ne devrions pas les laisser continuer à être mauvais. Au contraire, nous devons toujours répondre au mal par le bien. Lorsqu'une personne malveillante voit tes actes de bonté, son cœur changera automatiquement et elle réalisera son erreur, expliqua Stephen. Chris se gratta la tête. D'accord, papa. Je ne te demanderai pas de le punir si tu penses qu'il est sage de rester tranquille pour l'instant. Une semaine plus tard, Chris et d'autres élèves de sa classe ont remarqué que Robbie était contrarié. Pendant la récréation, tout le monde est sorti de la classe, sauf lui. Chris a trouvé cela inhabituel, alors il s'est approché de Robbie. Bonjour, Robbie. Chris a tiré une chaise et s'est assis dessus. Pourquoi es-tu si contrarié aujourd'hui? Robbie a croisé les mains et regardé le sol. Tu es le seul à m'avoir posé cette question. Tu veux savoir pourquoi je suis triste pour pouvoir te moquer de moi, si est-ce ça? Non, Robbie. Je ne me moquerai pas de toi, lui assura Chris. En fait, l'entreprise de lavage de voitures de mon père a été fermée il y a 3 jours parce que la police nous a infligé une lourde amende, et il ne se sentait pas très bien après ça, a expliqué Robbie. Je ne pense pas que je ferai partie des enfants riches maintenant. Chris a essayé de le réconforter, mais Robbie lui a dit de le laisser tranquille et a enfoui sa tête dans ses bras. Juste à ce moment-là, le directeur est entré dans la classe et a appelé Robbie dans son bureau. « Assieds-toi, Robbie », lui a dit le directeur. « J'ai quelque chose à te dire. » Après que Robbie se soit assis, le principal s'est levé et a posé sa main sur l'épaule du garçon. « Robbie, nous venons d'apprendre que ton père n'est plus.
Il est décédé à cause d'une crise cardiaque il y a 1 heure, a dit le principal. Quoi? Papa est mort? Robbie s'est mis à pleurer à l'intérieur du bureau du directeur pendant que ses professeurs essayaient de le consoler. Quelques jours plus tard, Robbie a été emmené dans un orphelinat parce qu'il n'avait pas d'autres membres de sa famille pour s'occuper de lui. Le petit garçon, qui était autrefois plein d'entrain, s'asseyait tranquillement dans un coin, se demandant pourquoi son père l'avait quitté si tôt. Un jour, les yeux de Robbie se sont illuminés lorsqu'il a vu un garçon familier traverser le couloir de l'orphelinat. Chris? S'exclama Robbie. Je suis tellement content de te voir. Pendant que Stephen observait les garçons de loin, Chris et Robbie se sont assis ensemble et ont discuté pendant 1 heure. Après avoir parlé au personnel de l'orphelinat, Stephen a appris que Chris était la première personne à lui rendre visite après son arrivée ici. Autrement, Robbie ne faisait que s'asseoir dans un coin et ne parlait jamais aux autres enfants. Plus tard dans la soirée, Chris a rappelé à Stephen ce qu'il lui avait dit l'autre jour. Tu te souviens que tu as dit qu'il fallait rendre le mal par le bien? Oui, mon fils, a répondu Stephen. Papa, pourquoi ne fais-tu pas la même chose avec Robbie? A demandé Chris. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Je me demandais si nous pouvions demander à Robbie de vivre avec nous pour toujours? Mais pourquoi? Il se sent tellement seul en vivant à l'orphelinat, papa. Je pense qu'il serait heureux de vivre avec nous. Le lendemain, Stephen s'est rendu à l'orphelinat et s'est renseigné sur le processus d'accueil d'un enfant. Après s'être renseigné, il leur a dit qu'il voulait être le parent d'accueil de Robbie. Après avoir rempli les documents nécessaires, Stephen a rapidement adopté Robbie. Quelques jours plus tard, Chris a accueilli Robbie dans sa maison et lui a fait visiter les lieux. Voici ta chambre, Robbie, s'est exclamé Chris, mais il a remarqué que son ami n'était pas très impressionné. Comme Robbie avait passé toute sa vie dans une maison luxueuse, vivre dans la maison de Chris était une expérience inconfortable. Il n'avait pas de gens autour de lui qui lui préparaient à manger et lavaient ses vêtements. Il devait maintenant tout faire tout seul. Au lieu de se plaindre, Robbie a regardé Chris et s'est rendu compte à quel point il était heureux malgré le fait qu'il vivait dans un foyer simple et sans luxe. Il considéra Chris comme son inspiration et suivit ses traces jusqu'à ce qu'il apprenne à faire la plupart des tâches ménagères. Quelques mois plus tard, Chris a fêté son anniversaire avec sa famille. Tout le monde était assis à la table du dîner quand Robbie s'est soudain levé et a attiré l'attention de tout le monde. Joyeux anniversaire, Chris, gazouilla-t-il. J'ai tellement de chance de t'avoir comme frère adoptif. Tu m'as appris ce qu'est la gentillesse en me permettant de vivre dans ta maison tout en sachant que je t'ai intimidé toute l'année. Ensuite, Robbie a regardé Stephen et l'a remercié d'être son parent d'accueil et de prendre soin de lui. Je vous suis éternellement reconnaissant à tous, a dit Robbie. Quelques années plus tard, après avoir obtenu leur diplôme, Robbie et Chris ont décidé d'ouvrir une station de lavage. Comment devrions-nous l'appeler, Robbie? A demandé Chris. Steven the Car Wash. Qu'est-ce ce que tu en penses? A demandé Robbie. Parfait, a répondu Chris. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne réponds jamais au mal par le mal, mais essaie de le vaincre par le bien. Comme l'a dit Stephen, nous devrions toujours essayer de rendre le mal par le bien parce qu'être méchant n'est jamais fructueux.
Les situations difficiles révèlent qui sont nos vrais amis. Bien qu'il ait beaucoup d'amis à l'école, Robbie se sentait seul à l'orphelinat parce que personne ne lui rendait visite. Seul Chris est venu le voir et est devenu plus tard son frère adoptif. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.